Bienvenue à tous. C'est un appel qui a créé la polémique. Le président du consistoire israélite de Marseille recommande à sa communauté de ne pas porter la kippa dans la rue. Objectif, se protéger des agressions antisémites. Mais les responsables de la communauté juive se sont vite désolidarisés. Pour eux, il ne faut pas céder au terrorisme. Alors appel maladroit ou pragmatique, c'est le dossier du jour. D'abord les faits avec Jonathan Serrero. Au lendemain de l'agression antisémite contre un enseignant juif de Marseille, le président du consistoire israélite Zvi Amar conseille aux juifs de la cité phocéenne de retirer leur couvre-chef le temps de l'apaisement. Je conseille aux membres de la communauté juive de Marseille, localement, de ne pas porter la kippa dans la rue le temps que les choses s'apaisent. Sauf que cette recommandation a provoqué une levée de bouclier du côté des responsables communautaires juifs. Le grand rabbin de France, Raïm Korsia, n'entend pas céder à la pression. Maintenant, si on commençait à accepter cette logique de dire, eh bien, on ne va pas porter la kippa, il n'y a plus de fin. Est-ce qu'il faudra aussi que les rabbins se rasent la barbe? Est-ce qu'il faudra... Qu'est-ce qu'on fera ensuite? Donc, je crois important de défendre cette idée parce qu'en le faisant, on défend la France, on défend la laïcité, le modèle laïque de la France. Il n'y a aucune polémique, n'y voyez aucune polémique, il y a simplement une prise de position, un cri d'alerte du président du consistoire de Marseille. Le président du GRIF, Roger Kuckerman, a qualifié cette proposition de défaitiste. Joël Mergui, le président du consistoire israélite de France, a lancé, lui, l'opération « Touche pas à ma kippa ». Pendant ce temps, la victime de l'agression est, elle, sortie de l'hôpital, encore choquée. Je me sens très fatigué. C'est une situation très difficile. Comme vous pensez, hein, c'est quelque chose qu'on peut pas imaginer. Et très dur à vivre. Voilà. Une enquête a été ouverte contre un adolescent âgé de 15 ans pour tentative d'assassinat aggravé en raison d'une appartenance religieuse. Le parquet antiterroriste de Paris a lui été saisi. Alors du côté du gouvernement, réaction de la garde des Sceaux. Christiane Taubira rappelle qu'une république laïque reconnaît la liberté de croyance et réaffirme le droit pour les juifs de porter la kippa dans la rue. Nous devons garantir au quotidien, partout sur le territoire, la liberté de chaque citoyen, sa liberté y compris de vivre sa croyance. C'est ça une république laïque. Cette république laïque, elle reconnaît la liberté de conscience, elle reconnaît aussi la liberté de croyance et la République garantit l'exercice des cultes. Donc ça, le gouvernement y veillera. Chacun a le droit d'avoir ses croyances et a le droit de vivre. Et les Juifs de France doivent se sentir en sécurité. Absolument, absolument. Comme tout citoyen français, les Juifs de France doivent se sentir en sécurité. Alors, je vous le disais, du côté des responsables de la communauté juive, on est loin d'approuver cet appel. Le président du consistoire israélite central lance ce matin un contre-appel. Touche pas à ma kippa. Bonjour, Joël Mergui. Pourquoi cet appel? Bonjour. D'abord, je voudrais que la polémique cesse et qu'on ne donne pas l'impression on approuve, on n'approuve pas. Je voudrais redire très clairement que je comprends la précaution qu'a voulu prendre Zvi Amar à Marseille. Il faut se rappeler que c'est au lendemain d'une agression qu'on a entendu sur vos ondes le choc de la personne qui portait la kippa qui a été agressée. Et tout le problème aujourd'hui, la polémique, c'est pas de savoir ce que pense chacun des responsables de la communauté, c'est qu'on est dans une situation en France où il peut devenir dangereux de se promener avec une kippa sur la tête. Donc il y a un cri d'alerte qui a été porté. Et moi, vous comprenez son envie, Joël Mergui, de protéger ces juifs de Marseille. Voilà, il est responsable d'une communauté. N'importe quel parent aujourd'hui, que ce soit en Israël ou n'importe où dans le monde, quand il sent qu'un de ses enfants pourrait être en danger quelque part, il le prévient de ce danger. Mais pour vous, ce n'est pas le pragmatisme qui doit l'emporter aujourd'hui. Ce qui est préoccupant, c'est qu'on soit dans cet état de danger. Ce qui est préoccupant, c'est la problématique aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce qu'en France, on peut encore vivre sereinement sa liberté de porter une kippa et de façon plus générale, un certain nombre de libertés. Et donc, ce cri d'alerte que je lance, de touche pas à ma kippa, je le lance à ce que des personnes non juives et des personnalités non juives de la société nous disent, comme l'a fait la ministre, la garde des Sceaux,
il n'est pas question qu'on renonce à notre liberté de conscience. Il n'est pas question qu'en France, on renonce à notre liberté de porter une kippa, mais à condition qu'effectivement l'État garantisse la sécurité et la possibilité de continuer à manger cachère. Alors les Juifs, Joël Mergui, on va finir là-dessus. Les Juifs sont en danger aujourd'hui en France ? Les Juifs font partie des cibles privilégiées, malheureusement. Il y a des Juifs qui ont été assassinés en France parce que Juifs. Donc on est dans un moment où le djihadisme tue en France, qu'il y a des agressions de la communauté juive, et donc la communauté juive doit continuer à vivre en sécurité, mais elle doit renoncer à aucun des marqueurs de son identité. Voilà, et c'est l'appel que vous lancez aujourd'hui. Touche pas à ma kippa. Merci Joël Mergui d'avoir été avec nous. Alors, polémique à part, une chose est sûre, les Juifs de France ont peur, on l'a entendu, les agressions antisémites se succèdent. Léa Berdugo, c'est le sentiment qui domine. Oui, il y a définitivement une crainte des actes antisémites. Ce que l'on entend dans les différents témoignages de membres de la communauté juive, tout d'abord, c'est la peur pour les enfants. Déborah, parisienne, nous disait que le personnel des écoles juives appelait les parents à la prudence, notamment à la sortie des établissements. Alors, ce qui est mis en avant, et ce que vous avez constaté en parlant avec plusieurs membres de la communauté juive, c'est ce climat qui a changé en France, finalement. Oui, par exemple, Daniel, habitant de Boulogne, nous disait avoir connu l'attentat de Copernic dans les années 80, mais il souligne une période inédite aujourd'hui, car même après cette attaque, personne ne lui avait demandé de cacher son identité et d'enlever sa kippa. Alors, sur la crainte des Juifs de France, il déclare qu'elle s'illustre tous les jours jusqu'au sein de son restaurant. Certains clients demandent par exemple de ne pas s'asseoir près de la vitrine de peur des attaques. Cependant, hors de question de changer leurs habitudes. Je porte la kippa tous les jours et je n'ai pas l'intention de l'enlever, c'est ce que nous dit Daniel. Alors justement, c'est une question qui anime aujourd'hui la communauté, le bien fondé de cet appel à retirer sa kippa pour se protéger. De quel côté faut-il pencher? Est-ce celui du pragmatisme ou du risque de créer un précédent en France? Ce qui est sûr, c'est qu'on ressent une dichotomie, tout d'abord entre le local et le national, et même plus entre le religieux et l'institutionnel. Alors d'un côté, on a une réaction, vous l'avez dit, présentée comme pragmatique par les responsables communautaires de Marseille, une manière de préserver les vies humaines. Les Juifs doivent donc se cacher un petit peu, a déclaré le responsable du consistoire de Marseille, Zvi Amar. Et de l'autre côté, il y a cette crainte que cette décision fasse jurisprudence en quelque sorte. Certains responsables institutionnels se sont insurgés contre cet appel. On a entendu le président du CRIF, on a également entendu Joël Mergui, même s'il a modéré ses propos avec nous au téléphone. Donc on voit bien, cette différence entre d'un côté le pragmatisme et de l'autre la crainte d'enfermer la communauté dans certains comportements avec une possible atteinte à la liberté de culte. Voilà, c'est un vrai dilemme qui anime la communauté juive aujourd'hui en France. Merci pour ces précisions, Léa. Dernière info à retenir sur cette affaire. Le suspect de cette attaque à Marseille a été déféré par la justice ce matin en vue d'une mise en examen. Ce lycéen turc d'origine kurde a revendiqué son geste et exprimé une certaine fierté lors de son édition. En voici un extrait publié par nos confrères de BFM. L'adolescent a précisé avoir acheté sa machette pour attaquer des Juifs après avoir vu des Palestiniens s'en prendre à des Juifs à l'arme blanche en Israël.